Aujourd'hui, je suis là pour vous dire quels sont les clichés sur les signes astro qui sont totalement faux. Et je vous explique pourquoi. C'est parti, on commence tout de suite. On va commencer avec les poissons. Et souvent, les poissons, on dit qu'ils sont très naïfs. Qu'ils ont un côté très candide, ils trouvent que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, voilà, ils voient toujours le bon chez les gens, c'est des éponges émotionnelles, etc. Alors, il y a du vrai, bien sûr, évidemment, chez le poisson. Sauf que pour moi, il y a un truc que les gens oublient énormément. C'est que le poisson est aussi tout l'inverse. C'est quelqu'un de très très intuitif, c'est un signe d'eau. Pour moi, lui et le scorpion sont deux signes qui ressentent les choses. C'est dur de leur mentir, ils cernent très bien les énergies des gens et ils peuvent s'en servir pour manipuler en retour. Donc les poissons peuvent manipuler s'ils sentent que la personne en face n'est pas une bonne personne, ils le feront sans vergogne et comme ils ont un air naïf, ils s'en servent. Donc justement, faites attention avec ce cliché-là sur les poissons parce que généralement, eux, ils s'en servent pour leur propre pomme en fait. Ensuite, on passe aux lions. Et les lions, ils ont comme cliché le fait d'être égocentriques. Alors pareil, il y a une nuance à chaque fois, mais je trouve pas forcément que le lion soit égocentrique parce que c'est quelqu'un qui pense énormément aux autres et notamment à ses proches. C'est un signe de feu, c'est un signe qui est intense, qui a des émotions fortes, qui les vit à 100%. C'est quelqu'un qui aime énormément être entouré, qui a beaucoup d'amis généralement autour de lui. Et en fait, s'il a beaucoup d'amis et qu'il est beaucoup aimé, le lion, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il rend en fait ce qu'on lui donne. Donc pour moi, quelqu'un qui est trop égocentrique, c'est quelqu'un qui va penser qu'à lui et qui justement va être omnibulé par sa propre personne. Et c'est pas quelqu'un qui est entouré. Pas du tout. Donc oui, évidemment que le lion s'aime et se met en valeur, ça c'est sûr, il a conscience de qui il est, mais par contre, il prend énormément soin de ses proches, pour le coup, et donc égocentrique, non, le mot n'est pas approprié pour moi. Le cliché des balances et du fait qu'elles soient indécises. Voilà, pour moi, ça c'est un énorme cliché chez les balances, sachant qu'en plus je suis balance. Évidemment qu'il y a un truc où la balance veut toujours faire la parité. En fait, c'est vraiment la professionnelle de la justice. Et donc, elle veut toujours être du bon côté. Mais pour moi, la balance, elle n'est pas indécise. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle est assez affirmée sur ce qu'elle aime, qui elle est, ce qu'elle représente. Certes, elle veut plaire aux gens en général, mais quand il y a l'injustice qui est mise en place dans une situation, elle fera toujours un choix nécessaire. Et c'est quelqu'un qui a un avis quand même tranché, malgré son côté diplomate. Justement, c'est sa manière à elle d'exprimer des choses sans pour autant dire directement moi je choisis ça et c'est tout. Parce qu'elle n'est pas ni blanche ni noire, la balance elle est toujours modérée. Voilà. Le cliché sur les taureaux qui disent qu'ils sont fainéants. Alors les taureaux fainéants pour moi, pas du tout. Ce sont des personnes qui sont très travailleuses. C'est juste des personnes qui vont rester dans leur lignée en fait, leur ligne éditoriale. C'est des personnes qui vont garder vraiment un objectif et qui vont le faire. Ils y font petit à petit, etc. Ils avancent. Ce sont pas évidemment les signes astro qui vont prendre le plus d'initiative, mais par contre, quand on travaille avec eux, quand on est en groupe, les taureaux sont hyper volontaires et hyper présents pour aider, en fait. Est-ce que vous voulez une partie 2? Si oui, avec quel signe?